Tu es béni, toi qui écoutes ce message inspiré des Saintes Écritures, inspiré du texte de Éphésiens chapitre 5, dans ce verset 15 et 16 où nous lisons ceci. Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Nous traversons une crise sanitaire qui impose ce qu'on appelle le confinement. Nous sommes encouragés à rester chez nous comme une mesure barrière. Nous sommes encouragés à être à la maison. Et dans ce contexte, il y a quelque chose qui est mis à notre disposition et nous avons l'obligation de bien gérer. Cette chose, c'est le temps. Et la Bible dit racheter le temps, car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais à cause de la situation de la crise actuelle, la crise sanitaire. Mais les jours sont aussi mauvais parce que la fin de toute chose s'approche. Et Jésus l'a dit, vers la fin, l'iniquité va tellement grandir que l'amour du grand nombre va refroidir. Cette situation peut contribuer donc à ce que tu refroidisses dans ton amour pour le Seigneur. Et ce message, c'est pour t'encourager à rester éveillé, à racheter le temps, à ne pas perdre du temps. Deux erreurs dans lesquelles il ne faut pas tomber pendant cette période de confinement. La première, c'est de croire qu'on a trop de temps. En réalité, la journée est toujours de 24 heures. On a une fausse impression que le jour est plus long qu'avant. En réalité, ce n'est pas le cas. Un jour a toujours 24 heures. Et nous devons utiliser les 24 heures de façon à rendre compte au Seigneur. Il faut faire attention de tomber dans le piège de croire aussi qu'on n'a rien à faire. Il y a tellement de choses à faire. Et bien gérer son temps, faire un bon usage du temps, fait partie des devoirs de la vie chrétienne. En réalité, il y a tellement de ressources que Dieu met à notre disposition, tellement de talents, tellement de moyens. Et nous allons nous rendre compte que pour d'autres moyens, nous pouvons passer le temps à discuter, à nous dire nous avons peu ou nous avons plus que les autres. Mais pour ce qui est du temps, chaque personne a 24 heures par jour. Du coup, quand la Bible nous dit de racheter le temps, nous serons donc évalués de la même façon. Et je vais donc donner 2 ou 3 conseils à prendre en compte pendant cette période de confinement pour racheter le temps. La première chose, c'est qu'il faut revenir sur les projets qu'on a avec le Seigneur. Dieu nous a sûrement appelés à faire des choses il y a 1 an, il y a 1 mois, il y a 1 semaine, il y a plusieurs années, je ne sais pas. Mais tu sais les choses auxquelles le Seigneur t'appelle. Tu n'as pas souvent pris le temps de t'asseoir pour prier, pour discerner, pour comprendre quels sont les moyens que Dieu a mis à ma disposition pour faire ces choses, pour comprendre avec qui je peux faire ces choses, pour comprendre comment est-ce que je vais faire ces choses, pour comprendre quand est-ce que je vais faire ces choses, et même où est-ce que je dois faire ces choses. Pour racheter le temps, tu peux donc travailler à mener ces projets en posant toutes ces questions dans la présence du Seigneur, en ouvrant sa parole pour bien discerner et comprendre ce que le Seigneur attend de toi. La deuxième chose que tu peux faire pendant que tu es confiné, pendant que tu passes beaucoup de temps à la maison, c'est que tu peux mener des actions de nature à impacter ton entourage. Je suis sûr d'une chose, tu ne passes pas une journée sans être sur WhatsApp. Tu ne passes pas une journée sans te connecter.
En tout cas, c'est difficile qu'on le fasse en ce moment de confinement. Alors, c'est le moment où plus que jamais, tu dois utiliser ces moyens mis à ta disposition pour communiquer la parole de Dieu. Regarde un peu à quoi ressemblent tes statuts WhatsApp. Tu te dis que tu as beaucoup de temps. Tu peux poster n'importe quoi sur ton statut. Tu peux partager n'importe quoi. Mais à la fin de la journée, tu te rends compte que tu n'as même pas partagé le verset qui t'a marqué dans ta méditation. Tu te rends compte que tu n'as pas posté un verset, un message qui va encourager quelqu'un dans la foi. Donc je tiens t'encourager à mûrir tes projets avec le Seigneur, que ce soit les défis dans la foi, que ce soit les défis sur le plan professionnel. Peut-être le Seigneur a mis dans ton cœur un projet d'entreprise, un projet de business. C'est le moment de maturer le projet, c'est le moment de le rédiger en te posant les questions avec quels moyens, où, quand, avec qui, comment est-ce que je dois réaliser ce projet. En travaillant ainsi, tu ne dois pas tomber dans le piège de l'oisiveté qui va te faire croire que tu as beaucoup de temps et tu vas te retrouver dans des choses désagréables au Seigneur, comme ce fut le cas pour le célèbre roi David. Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Le confinement n'en manque pas les heures de la journée. Tu es à la maison, utilise ton temps libre pour t'édifier, utilise ton temps libre pour édifier les autres, utilise ton temps libre pour rédiger les projets que tu as avec le Seigneur, de manière à le partager avec les autres pour les gagner dans l'accomplissement. Ainsi donc, tu auras valablement utilisé ton temps. Tu n'aurais pas agi comme un fou, tu serais conduit comme un sage. Et tu auras glorifié le Seigneur, de sorte qu'après le confinement, ces choses que tu as rédigées avec le Seigneur, ces choses que tu as rendues plus claires avec le Seigneur seront mises en œuvre pour que le royaume de Dieu avance. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu prends les dispositions pour acheter le temps. Amen.